Le prix n'est pas forcément gage de qualité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce dicton au pied de la lettre, en analysant l'imprimante 3D la moins chère du marché. Mesdames, messieurs, je vous présente la EasyThread K7 avec son prix record de 70 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça, elle est bien grasse. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre imprimante, elle est dotée d'une barre de vie qui est actuellement pleine, mais pour combien de temps? Étant donné qu'on va lui faire passer une batterie de tests, tous plus exigeants les uns des autres, pour nous permettre de savoir si à la fin, vous devez acheter cette imprimante. Chaque test va lui faire gagner ou perdre des points, et une barre vide est synonyme d'imprimante à éviter à tout prix. Sachant que vous commencez à me connaître, je serai intransigeant sur la notation. Alors l'outsider des imprimantes va-t-elle réussir à nous surprendre? Spoiler, cette fois-ci on vous fait pas gagner l'imprimante, mais si vous souhaitez la récupérer, venez dans nos bureaux. Premier arrivé, premier servi. Let's go! Mais avant, pensez à vous abonner, liker et commenter, ça nous aide beaucoup et ça soutient notre travail. Test numéro 1, impression générale. Bon, niveau impression générale, ça m'a quand même pas l'air d'être très solide tout ça. Le support de bobine est tout petit et pas très bien fixé. L'écran, on a du mal à le trouver, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Quand je vois cette imprimante, j'ai vraiment l'impression qu'elle a voulu jouer à Je suis une Prussa avec sa petite couleur orange. Sauf que, à part la couleur, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Vous le voyez, le plateau et la tête ne sont clairement pas rigides. Donc on va s'amuser pour le nivellement. C'est vrai que maintenant, sur les machines modernes, il n'y a que des écrans tactiles. Donc ça nous fait un peu bizarre. On n'a plus vraiment l'habitude. Et ce qui est marrant avec cette machine, c'est qu'on a beau avoir un très grand nombre de boutons, et il n'y a pas de bouton pour allumer ou éteindre la machine. Si vous voulez l'éteindre, il faut tout simplement retirer le câble d'alimentation. On a un bouton juste ici pour faire l'origine. Donc pour rappel, pour toutes les personnes qui n'ont pas fait la formation impression 3D chez nous, l'origine c'est tout simplement la technique qui nous permet de trouver le point 0 des axes X, Y et Z à l'aide d'un capteur. Et ici l'origine elle va se faire en forçant sur le moteur. Autant vous dire que l'imprimante ne sait clairement pas où elle se déplace dans l'espace. Il y a également un bouton switch pour rétracter ou extruder votre filament, comme sur les tout premiers modèles d'imprimante 3D. Et pour le plateau chauffant, c'est simple, il n'y en a pas. Rien, walou, nada, la machine est plus froide que le cœur de votre ex. Et pour rien arranger, je vous surprendrai sûrement pas vu la machine, mais si vous voulez niveler votre plateau, c'est à l'ancienne, c'est avec ces petites molettes juste ici, comme sur les antiques Reality Under 3. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Le plateau au niveau des dimensions, c'est 10 cm par 10 cm, sachant qu'en réalité, on peut uniquement imprimer sur 8,5 par 8,5. Bon, clairement, au vu de toutes les infos que je viens de vous présenter, le test s'annonce très compliqué pour notre petite cassette. Bon, pour le moment, on est loin d'un chaos. On va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Qui sait, elle va peut-être nous surprendre. Je sens que la machine a encore envie d'en découdre. C'est un peu le baptême du feu pour notre cassette. Le benchy que vous voyez ici devait durer initialement 3 heures. J'ai donc passé le remplissage de 20% à 5% pour atteindre une durée de 1h30 au total. Sauf que quand j'ai lancé l'impression, au final, l'impression a duré 3 heures. Donc on peut dire que l'estimation donnée par la cassette est très approximative, voire complètement fumeuse. Le benchy, il souffre d'un peu de sous-extrusion, mais ça c'est dû à une vitesse d'impression qui est trop rapide. Faut dire, j'avais pas envie de passer la journée sur un benchy. Mais il y a également du stringing, mais faut pas faire preuve de mauvaise foi. C'est dû à la fois au filament qu'on a utilisé qui est plutôt de mauvaise qualité et les réglages qu'on a paramétrés. Bon, sur ce point-là, on va dire que c'est un statu quo, parce que finalement on a quand même notre benchy, mais bon, on n'a pas été très impressionné. Mais bon, à ce prix-là, on s'attendait pas à des miracles, on a quand même notre benchy. On va passer au test de bruit. Ça serait logique de penser petite imprimante égale petit moteur égale imprimante silencieuse. Mais avec la cassette, j'ai l'impression que cette équation est complètement fausse. On est plus sur petite imprimante, petit moteur, concert de métal dans une boîte de conserve. Je vous laisse trouver l'erreur dans cette équation, sachant qu'on a bien graissé la machine avant de la lancer. Passons maintenant à la vitesse de la machine. La vitesse d'extrusion, elle peut varier entre 0 et 40 mm/s. Pour vous donner un ordre de comparaison,
Maintenant, sur des bambous X1 carbone, on est entre 0 et 500 mm/s. Bon, après, évidemment, on boxe pas dans la même catégorie. Sachant qu'on a poussé l'imprimante dans ses retranchements maximum, le résultat, il était clairement pas fameux. Globalement, on a un temps d'impression super long et le résultat est très moyen. Mais je commence à m'y attendre avec la cassette. Passons au test d'endurance. Vous le savez, durant nos vidéos, on adore faire des tests de cardio, c'est souvent très révélateur. Le problème qu'on a rencontré, c'est que vous l'avez compris, l'imprimante est super lente, et surtout, j'avais pas envie de faire tourner l'imprimante la nuit sans surveillance. Je voulais pas avoir de risque de surchauffe ou de court-circuit qui aurait pu provoquer un incendie. Surtout quand je vois que même des fabricants qui sont pourtant très reconnus dans le monde de l'impression 3D peuvent avoir ce type de problème avec des rappels de machine. Là, franchement, j'avais pas envie de prendre de risques, surtout avec cette machine aussi bas de gamme. Donc le test d'endurance que j'ai réalisé, malheureusement, c'est un test d'endurance à des horaires de bureau, donc entre 8 et 10 heures d'impression, et voici le résultat. Bon bah finalement on a une impression qui est plutôt clean, mais après 10 heures pour ça avec une Neptune 3 Pro, c'est quoi, c'est 3 heures max. Passons à la polyvalence. Niveau matériaux d'impression, on peut imprimer du PLA, j'ai envie de dire heureusement, et on peut également extruder du TPU grâce à sa tête d'impression qui est en direct drive. Cependant, faites une croix directe sur des matières comme l'ABS, le PETG ou des matières plus complexes. Déjà parce que la tête d'impression elle chauffe max à 240 et en plus de toute façon elle n'a pas de plateau chauffé comme je vous disais tout à l'heure. J'enlève donc un point, même si elle m'aura quand même surpris en réussissant à imprimer du TPU. Mais avec un peu de chance, dans le test suivant, elle va reprendre des couleurs. Là, on fait une aparté sur les trucs cool et pas cool pour essayer de rebooster la barre de vie de notre machine. Les vis qui vont se casser durant l'assemblage, ça, c'est pas cool. Le fait que l'imprimante soit incapable de faire une pause durant l'impression et de reprendre ensuite, ça, c'est pas cool. Le fait que cette imprimante soit super légère, ça vous l'avez vu, ça c'est plutôt cool. Et le fait d'avoir un plateau qui est magnétique, vous le voyez, et qui est flexible, donc idéal pour retirer des impressions, ça c'est plutôt cool. Passons au slicer. Quand on voit Cura comme slicer sur la fiche technique, là on commence à être content. On aurait pu imaginer un obscur slicer complètement buggé. Non, là on se retrouve bien chez nous avec Cura, sauf qu'on a vite été déçus. Là, l'imprimante elle nous ramène dans le temps avec une version de Cura de 2017. Ça fait vraiment vintage. Donc c'est nul en plus de m'avoir fait une fausse joie. Allez hop, je lui enlève des points. Et donc un chaos technique pour la machine. Bon, en réalité, ce test, c'était un peu comme tirer sur une ambulance. Il n'y a quasiment aucun cas de figure dans lequel on vous conseille d'utiliser cette machine. Quand bien même on voudrait l'utiliser dans un but d'apprentissage, travailler sur une machine d'aussi mauvaise qualité, c'est pas vraiment pertinent. L'imprimante, elle fait vraiment super ancienne, le plateau, il doit se régler à la main, il n'y a pas d'écran, il y a plein de boutons. Ça me rappelle vraiment les premières imprimantes pour particuliers. Elle a néanmoins deux avantages. Le premier, son prix, 70 €, c'est vraiment pas cher. Il faut savoir qu'au moment de sa sortie en 2021, elle coûtait aussi 70 €, donc c'est pas mal. Et le deuxième, nous renvoyer dans le passé pour seulement 70 €. Bon, pour être sérieux 2 minutes, si vous avez un tout petit budget, 70 € voire moins, autant acheter une imprimante 3D d'occasion ou alors aller dans un Fab Lab. Franchement, vous allez vous épargner des galères.